Et comme je vous ai annoncé au début, il y aura un invité sur ce plateau. Il s'agit du colonel Bavon Makungu Landamoko. C'est un expert en gestion des ressources humaines. C'est avec lui que nous allons partager ce plateau. Monsieur Bavon, bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup. Comment vous allez? Ça va très bien. Vous êtes notre invité de la soirée. Avec vous, nous voulons partager en quelque sorte la science. Alors, quelle est la thématique de votre livre que vous avez paru il y a de cela un temps? Merci beaucoup. Moi, je suis colonel Bavon Landamoko Makungu. Je me réjouis parce que vous m'aviez reçu sur votre plateau. Vraiment, c'est bon. Mais ici, je tiens à souligner que je ne parle pas militaire. Okay. Ici, je vais parler beaucoup plus de science. La thématique de notre ouvrage, c'est le guide pratique de gestion des ressources humaines. Guide pratique de gestion des ressources humaines. Oui, oui. C'est votre thématique de ces livres que vous avez eu à écrire. Et pourquoi vous avez fait les choix de cette thématique? Pourquoi seulement les choix de cette thématique? Oui, mais je pourrais aussi rétorquer la question, mais malheureusement, vous n'êtes pas là pour répondre aux questions. J'allais dire que lorsque la question m'est posée de savoir, vous posez à un pasteur, pourquoi vous vous intéressez à la Bible? Je sais que vous êtes un homme de science. Exactement. C'est normal. C'est-à-dire que j'ai la passion. Et ce sont les études que nous avions entamées, effectuées. J'ai un diplôme de master en sciences et en gestion des ressources humaines. Alors, la gestion des ressources humaines, pour moi, c'est vraiment une passion. Une passion. Il faut que les gens soient bien gérés, les gens se retrouvent, les gens soient à l'aise, les gens soient motivés, c'est-à-dire qu'ils se sentent que réellement, quand quelqu'un travaille, qu'ils sentent que non, si je travaille, c'est pour le bonheur. Le travail, c'est un bonheur. Voilà. Mais, messieurs les colonels, c'est quand même pratiquement inconcevable au Congo de voir un militaire comme vous, un militaire qui aime les études, qui arrive même à publier des livres. Et comment ça vous fait? Comment aussi vous avez combiné les tout, votre service étant que militaire et puis les études? Comment vous l'avez fait? Oui, le militaire, c'est un humain, comme tout le monde. Donc, on est civil, on accepte de s'enrôler au sein de l'armée pour servir la nation. Mais on ne peut pas oublier que l'armée, c'est la plus grande entreprise qui puisse exister. C'est-à-dire, pour que le militaire donne le meilleur d'eux-mêmes, ils doivent être très bien gérés. C'est ça. Donc, pour la gestion d'abord, c'est quoi? Quand on parle de la gestion des ressources humaines, c'est quoi? La gestion des ressources humaines, c'est la gestion des hommes au travail dans l'entreprise. Or, l'armée, c'est la plus grande entreprise qui puisse exister. C'est-à-dire, si les hommes en uniforme ne sont pas bien gérés, alors on ne va pas gagner. Mais nous avons une autre conception de notre armée congolaise par rapport à ce que vous dites. Oui, cette conception-là, elle est archaïque. C'est-à-dire que pour le moment, même dans d'autres ici, vous allez voir des militaires qui publient. Je prends seulement un exemple, terre à terre. Si vous arrivez en Égypte, vous arrivez en Égypte, c'est l'armée qui épaule la population. Mais sur tout le plan économique, social, culturel, vous savez que l'armée s'implique. Et chez nous aussi, et bravo, avec des nouvelles, la hiérarchie maintenant commence à comprendre, à nous faciliter la tâche d'aller se faire perfectionner dans cette optique. Ça quand même, c'est encouragé, c'est une innovation. C'est ça. Vraiment, c'est comme ça, c'est-à-dire que cette ancienne mentalité de penser qu'un militaire, c'est quelqu'un qui est là pour le combat. Oui, ça c'est la mission noble. C'est la mission noble,
Mais en dehors, en temps de paix, les militaires est censé aussi produire scientifiquement, culturellement, économiquement, socialement. Hein, voilà, c'est ça. Alors, vous êtes expert en gestion des ressources humaines. Alors, notre grand problème de cette soirée, c'est de comprendre le contenu de ces livres que vous avez publiés. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces livres? Vous avez votre temps de nous expliquer les contenus de ces livres que vous avez publiés. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Merci beaucoup. L'ouvrage est là. L'ouvrage intitulé Guide pratique de gestion des ressources humaines. Nous l'avions rédigé. Il est subdivisé, il est divisé en deux parties. Okay. Oui, les deux parties. La première partie ce sont des notions. Nous avons intitulé Notions sur la gestion des ressources humaines. Et la deuxième partie, c'est la pratique. Qu'est-ce qu'on doit faire et comment le faire? Exact. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire et comment le faire? Alors, dans la première partie de notre ouvrage, nous avions parlé de la présentation des ressources humaines, parce que tout celui qui gère doit avoir des notions. Il doit comprendre c'est quoi la gestion des ressources humaines. La deuxième partie, donc là nous sommes partis aussi de la genèse. Chacun de nous a une genèse. La gestion des ressources humaines aussi a une genèse. Ça a commencé, ça n'a pas commencé avec le nom de la gestion des ressources humaines. Non, ça a commencé avec un autre nom que vous allez voir là-dedans. Et après la genèse, nous avions parlé de la définition, les différentes définitions. Chacun doit savoir c'est quoi la gestion des ressources humaines. C'est quoi, quand on parle de la gestion des ressources humaines, comment on la définit? C'est quoi la gestion des ressources humaines? Et après, nous avions entamé le troisième sous-point, ce sont les objectifs. Quels sont les objectifs? La gestion des ressources humaines vise quoi? Quels sont les objectifs de la gestion des ressources humaines? Un gestionnaire des ressources humaines doit comprendre ça. Doit savoir quels sont les objectifs de la gestion des ressources humaines. Et le quatrième sous-point, c'est les domaines de la gestion des ressources humaines, du professionnalisme de la gestion des ressources humaines. Quels sont ces domaines-là? Et le cinquième, nous avions parlé des missions. Quelles sont les missions? Lorsqu'on vous êtes nommé, vous avez la chance d'être nommé gestionnaire des ressources humaines. Quelle est votre mission? Quelles sont les missions que vous allez devoir remplir? Exactement. Donc, vous avez des travailleurs, vous avez en face de vous la direction générale, mais ces gens-là attendent quoi de vous? Qu'est-ce que vous allez leur donner? Vous voyez? Et après, le sixième point, nous avons parlé de la politique. Quelles sont les différentes politiques qui entourent la gestion des ressources humaines? Il y a plusieurs politiques. Politique d'emploi, vous devez connaître ça. Politique de rémunération, vous devez connaître. Politique de reconnaissance, plusieurs politiques, vous êtes censé connaître. Et enfin, pour cette première partie, nous avions parlé de l'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire, un gestionnaire de ressources humaines, c'est celui qui gère les émotions. Il est parmi les gens, il est dans les gens, il doit savoir lire les gens, comprendre les gens, n'est-ce pas? Donc, le gestionnaire n'est pas là trop impulsif. Non. Le gestionnaire, c'est celui qui comprend, qui gère ses émotions d'abord et les émotions des autres. Ça, c'est juste la première partie. Et cette partie-là, elle est beaucoup plus théorique. Alors, la deuxième partie qui est pratique, là, c'est vraiment, c'est ça même la matière. Donc, quels sont les principes ou les chapitres qu'un gestionnaire de ressources humaines doit toujours se référer et doit mettre en pratique? Je vais parler, c'est la planification des ressources humaines. Donc, un gestionnaire, c'est un planificateur des ressources humaines. Ça, c'est le premier principe. Lorsqu'un gestionnaire ne sait pas planifier, il n'est pas gestionnaire. Parce que qu'est-ce qu'il va faire? Il ne saura rien.
Parce que tout part de la planification. Et la planification et les étapes de la planification sont là. C'est vraiment clair dans un français facile. Et la deuxième étape, c'est ce que nous appelons la dotation en gestion des ressources humaines. Donc, nous avons la dotation, nous avons la planification, nous avons la dotation, et nous avons le vademecum, ou les manuels de l'employé. Et comment rédiger ces manuels-là? Je sais que c'est beaucoup technique, mais ceux qui occupent déjà la gestion des ressources humaines en savent quelque chose. Ils peuvent se ressourcer pour corriger certaines imperfections. Okay. Voilà. Et le quatrième principe, c'est l'accueil. L'accueil et l'intégration. Vous avez planifié quelqu'un. Vous avez recruté ou doté l'entreprise. Vous avez le manuel tel qu'il est là. Et la personne qui viendra s'intégrer chez vous, comment l'accueillir? Comment le recevoir? Quelles sont les techniques? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y en a là-bas. Vous allez le trouver. C'est vraiment bien. Avec des conseils. Okay. Et après l'accueil, la personne a été planifiée, recrutée, et vous l'aviez doté d'un manuel, et maintenant il faut payer. C'est la rémunération, la politique de rémunération. Et après la politique de rémunération, il y a des étapes. Là, nous allons voir. Il y a la rémunération directe et la rémunération indirecte. Il y en a. Et après la rémunération, il faut évaluer la personne. Voir comment est-ce qu'il a travaillé, comment il travaille. Comment faut-il l'évaluer? Et faut-il l'évaluer chaque jour, chaque mois, chaque semaine? Il y a des principes d'évaluation. Et pour évaluer quelqu'un, là je peux peut-être ajouter pour dire, non, pour évaluer quelqu'un, il faut fixer les objectifs. Un gestionnaire des ressources humaines doit avoir les notions suffisantes de droit. Okay. Il doit avoir des notions suffisantes en administration. Il doit avoir des notions suffisantes en finance. Il doit avoir des notions suffisantes en psychologie. Et des notions suffisantes en pédagogie. Entre l'homme et l'animal, c'est la psychologie qui nous différencie. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je pense qu'on avance. Il y a d'autres questions que vous allez... Peut-être si vous entrez, si on pouvait avoir tout le temps. Oui. En tout cas, on va dormir. C'est parce que je sens la matière sortir. Alors, c'est vraiment très, très important. Mais la question que je vous ai posée, en quoi ces livres pourraient être utiles aux Congolais qui nous suivent en CNET? Ah oui, mais c'est une Bible. C'est une Bible. Il faudrait creuser pour comprendre ce qu'il y a. Il faut lire. Ok. Lire pour comprendre. Merci beaucoup. Je pense que c'est un livre très riche. Merci. Je peux en avoir. Oui. C'est un livre très riche. Vous qui nous suivez à la maison, je pense que c'est le moment d'en procurer. C'est un livre très très riche. Vous sentez quand même ce qui ressort du propriétaire, l'éditeur de ces livres. C'est vraiment un livre qui pourra changer beaucoup de choses. C'est un livre qui est à Paris, il y a de cela quelques temps, à Kinshasa, intitulé Guide pratique de gestion de ressources humaines. Monsieur Bavon Makungu Landamoko, c'est l'éditeur de ces livres. Il est expert en gestion de ressources humaines. Donc nous l'avons reçu sur ce plateau. Si vous avez besoin d'avoir ces livres, vous pouvez nous contacter au 082 12 82 440 et on va vous donner toutes les orientations possibles pour que vous puissiez avoir ces livres très riches qu'il faudrait automatiquement exploiter. Alors, votre dernier mot avant qu'on se sépare? Oui, merci beaucoup. Tout ce que je vais demander aux amis qui nous suivent, de vouloir bien consommer. Peut-être que vous en aurez besoin. Merci. De consommer les livres, de consommer les contenus, n'est-ce pas? Et vraiment, ça sera très utile pour eux. C'est tout ce que je peux leur demander. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'en est complètement fini. C'était
notre invité de la soirée. Monsieur Bavon, je vous rappelle qu'il est le colonel et il est expert également en gestion de relations de ressources humaines. Alors, c'est lui qui a été notre invité de la soirée. Monsieur Bavon, merci d'avoir passé et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup de m'avoir reçu chez vous. Je pense que ça ne sera pas la dernière occasion. Ça sera une habitude de temps en autre. C'est votre maison, il faut passer à tout moment. Merci beaucoup. Merci beaucoup.